2025 et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Tenons-nous debout et prions le Seigneur pour sa parole. C'est inspiré par ta parole que les hommes ont parlé de ta part. Et c'est par ta parole que toute chose est venue à l'existence. Et nous croyons que ta parole a le pouvoir et la puissance de donner vie à tout ce qui était mort ce matin. Ta parole a le pouvoir et la puissance de donner à quelqu'un la foi d'espérer, Éternel notre Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta parole qui nous guérit, qui nous restaure et qui nous fait du bien. Viens sécuriser ces moments alors que nous écoutons ta parole. Nous prions véritablement que notre esprit, notre âme soit sensible, Éternel notre Dieu, à ce que tu veux nous communiquer ce matin. Je prie dans le nom puissant de Jésus que nul ne se prive de sa grâce ce matin. À toi soit la gloire, notre Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans le temps. Le troisième culte, c'est à quelle heure? Ça finit à quelle heure? On finit à quelle heure? Alors, la thématique de ce jour, l'ancien l'a déjà communiqué. C'est une thématique reçue par le premier responsable de la région Estuaire Nord et qui a partagé cette pensée et que nous communiquons aujourd'hui parce que c'est une thématique que nous développons aujourd'hui dans toutes les églises de l'Estuaire Nord. Donc, c'est comment déclencher les ouvertures des écluses des cieux dans nos vies et dans la vie de l'Église. Comment, ça voudrait dire le moyen. Cette prédication est censée te donner le moyen ou les clés qui te permettent de déclencher, d'ouvrir les écluses des cieux ou la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et les textes de base pour soutenir ce texte, ce thème, c'est Matthieu le chapitre 16, versets 18 à 19 et Malachie chapitre 3, versets 7 à 12. Alléluia. Donc, voilà les textes qui soutiennent le thème. Et je voudrais ajouter un troisième texte. Et c'est sur ce texte-là que je voudrais m'appuyer pour nous édifier ce matin. Notez-le, c'est Matthieu, le chapitre 15, versets 21 à 28. Matthieu 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Alléluia. Alors, comment déclencher les ouvertures des écluses des cieux dans nos vies et dans l'Église? Alors, en fait, le thème là veut dire comment attirer la bénédiction dans ma vie. Et si cette bénédiction est présente dans ma vie, elle sera aussi présente dans l'Église. Alléluia. Nous ne faisons pas la différence entre moi et l'Église. Alléluia. Si tu es béni, c'est l'Église du Seigneur qui est bénie. Alléluia. Donc, comment attirer la faveur de Dieu dans ma vie? Comment attirer? Ça voudrait dire, initialement, si on attire quelque chose, c'est attirer l'attention. C'est quelque chose qui, initialement, n'a pas une direction venant vers nous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Alors, lisons cette histoire. Papa, privé initialement de la grâce de Dieu, mais qui finit par réussir à attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Une bénédiction qui ne lui était pas destinée. Cette femme a pu détourner la faveur de Dieu sur la situation ou sur sa situation. Parce que l'histoire nous montre que Jésus n'était pas allé là-bas pour la bénir. Jésus se retire pour trouver du repos avec ses disciples. Dans cette région. Et là, cette femme arrive.
et commence à harceler Jésus. Et Jésus aussi insiste que ben, la grâce que j'ai, elle est disponible, mais elle n'est pas pour toi. La femme insiste, Jésus aussi insiste pour dire que ce n'est pas à toi. Ta vie ne correspond pas à celui qui mérite cette bénédiction. Tu es exclu de la grâce. Parce que cette bénédiction est déjà réservée. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Nous parlons de comment attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Comment attirer une bénédiction qui initialement n'est pas prévue pour toi. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. Au-delà de tout ce qu'on proclame comme vœu, mais est-ce que tu connais les plans de Dieu pour toi? Est-ce que tu connais de quoi sera fait demain? Nous ne le connaissons pas. Quelqu'un disait même que près de 90% de tout ce qu'on nous souhaite en début d'année ne se réalise pas. Mais ce n'est pas le cas pour l'enfant de Dieu. Dis, ce n'est pas le cas pour moi. Mon cas est différent. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, Dieu permet qu'on puisse enseigner sur ça. Ça veut dire que même si 2025, les bontés de Dieu sont épuisées pour moi, mais moi, je vais les renouveler. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis, même si dans le ciel, sur la table de Dieu, mon nom n'était pas, je ne fais pas partie de ceux qui vont entrer dans la grâce. Mais le moyen que je vais apprendre ici va m'amener à attirer la faveur de Dieu sur moi. Alléluia. Parce que je crois qu'il y a des personnes ici qui ont des situations, ce n'est plus au niveau des hommes. Ce n'est plus au niveau de tes moyens. Ce n'est plus au niveau de tes relations. Ce n'est plus à ce niveau. Il n'y a que Dieu qui peut maintenant faire. Mais l'histoire nous montre que même sur ces situations où il n'y a que Dieu qui peut faire, à des moments, Dieu aussi dit, moi je ne fais pas. Alors on fait comment? Parce que c'est le cas de la dame. Elle est devant une situation, certainement que c'était sa fille unique qui a commencé à faire des crises de folie, ou je ne sais pas, à développer une maladie. Elle a tout tenté avec l'instinct maternel. Elle a tout fait. Mais elle se retrouve devant une situation où elle est en train de perdre l'enfant. Elle ne peut plus rien faire. Ses moyens ne peuvent plus rien faire. Parce que l'histoire nous montre que c'était une situation démoniaque. Ça veut dire que c'est une situation qu'on ne peut pas traiter scientifiquement, médicalement. Ce qui est médical, naturel, se traite sur le plan naturel. Ce qui est spirituel a la solution aussi sur le plan spirituel. Donc, elle était désemparée. Elle avait perdu espoir. Est-ce que tu n'as pas une situation qui t'amène à désespérer? Ou au fond de toi-même, en fait, tu ne sais pas comment ça va se terminer, quoi. Tu es sur le point de laisser tomber ici. On t'a déjà presque tout dit. Cette situation peut être professionnelle. Ça peut être même ton foyer. Ça peut être même tes enfants qui te dépassent. Tu as conseillé, tu as même amené chez les psychologues. L'enfant te fait ça bien dur. Tu es dépassé, il est hors de contrôle. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Cette situation peut être le chômage. Tes diplômes sont en train de chômer là. Il n'y a pas le travail. Les années sont en train de passer. Ça peut être le mariage. Ça peut être une autre situation. C'est le cas de la même situation de cette femme. Mais la Bible dit, et peut-être que pour toi aussi, tu as tenté de
de supplier la grâce de Dieu, comme un bon chrétien qui exploite tout ce qui est à sa disposition pour essayer d'interpeller le Seigneur. Et l'arme la plus courante qu'on utilise pour harceler le ciel, c'est le jeûne. N'est-ce pas, non? Voilà. Le jeûne d'Esther, je ne sais pas quel jeûne encore. Prenons aussi, Esther a fait combien? Combien de jours? 3 jours. Mais prenons aussi le jeûne de Moïse. Il a fait 40 jours. Hein? Je crois que le jeûne de Jésus aussi. Mais je crois qu'il y a d'autres qui font même ça aussi. Hein? Il y a d'autres qui jeûnent 40 jours. Tu as essayé tous ces moyens-là. Tu es parti voir prophète. Tu es parti voir qui encore? Bishop, archibishop, monseigneur, qui? Archevêque de l'univers. Rien à faire. Le problème est là. Tindi. On monte, on descend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu, tu invoques le jour, la nuit. Choui, didi. Comme pour la femme, la Bible dit que le Seigneur ne dit mot. Il a ignoré la requête de cette femme. À la limite, c'est même les disciples qui ont forcé pour dire que non. Mais on attire ton attention. Il y a quelqu'un qui ne fait que hurler depuis un temps là. Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur dit non, il n'est pas question. Ce que j'ai prévu, c'est pour Israël. Il n'est pas question que je prenne cette bénédiction pour donner à cette femme qui ne fait pas partie du peuple choisi. Certainement que dans le ciel, tu es écarté pour cette année. Tu regardes, tu consultes les fiches de ceux qui vont rentrer dans la bénédiction là. Ton nom commence par quelle lettre? Je ne connais même pas. Tu regardes, il n'y a pas. Tu regardes même les prénoms, il n'y a pas. Le Seigneur dit, il n'y a rien pour toi cette année. Mais l'histoire nous montre ici que même s'il n'y a rien pour nous, nous-mêmes, on peut créer notre bénédiction. Alléluia. À la limite, on peut arracher la bénédiction de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Le ministère que Jésus a fait dans la vie de cette femme, c'est ce qu'il faisait déjà en Israël, non? Oui, c'est ce qu'il dit. Moi, je suis venu pour soigner Israël. Si c'était une Israélite qui m'aurait... Moi, j'aurais fait. Mais ça, là... Donc, l'histoire nous montre que la bénédiction aussi s'arrache. Bien aimé. Et comment cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait pour détourner la faveur de Dieu sur sa situation? Si tu acceptes, vous savez, Dieu est très poli, hein? Très poli. Si tu acceptes, la bénédiction est un choix. Tu choisis de vivre comme tu continues, comme tu as commencé, le Seigneur ne va pas te forcer. Lui, il est au ciel. C'est toi qui subis ici, non? Donc, la vie que tu mènes là, tu connais, si tu veux continuer à vivre, c'est une option. Le Seigneur ne va jamais venir t'amarrer les corps pour dire qu'aujourd'hui on monte, on descend. Il te propose seulement comme ce matin. Alléluia. Voilà, c'est à toi de choisir. Et tu peux changer le cours des choses à partir de ce matin en attirant la faveur de Dieu dans ta vie. Et cette femme a fait 3 choses. La première chose, cette femme a discerné la bénédiction qui était en Jésus. Parce qu'elle a appelé Jésus fils de David. Ça veut dire qu'elle a cru que Jésus n'était pas un être ordinaire. Jésus était là, c'était le Messie qui était venu pour accomplir les prophéties. Et un grand ministère de guérison était rattaché au Messie. Est-ce que vous comprenez? Elle a compris tout cela. Elle dit voilà. Elle a discerné. Parce que cette femme, si elle n'avait pas discerné en Jésus, elle n'aurait pas insisté.
Donc, la première chose, elle a discerné. La Bible dit, Jésus est parti dans un territoire à Tyr et à Sidon. Et c'est là-bas qu'elle a trouvé cette femme. Et c'est là-bas que cette femme a vu Jésus. Si Jésus ne serait pas parti dans cette ville, dans ces contrées-là, cette femme-là ne devait pas expérimenter le miracle. La fille de cette femme, certainement, devait mourir. Ça, c'est un. Jésus, en allant à Tyr et à Sidon, si cette femme-là ne s'était pas déplacée de cette maison, je ne sais pas exactement où elle était. Est-ce que Jésus passait? Est-ce que cette femme était assise quelque part? Et puis elle a vu Jésus. Mais ce que nous savons, c'est que cette femme a vu Jésus. Elle a saisi l'opportunité. Donc, vous voyez, quand la bénédiction est là, tout dépend de là où vous êtes. Il y a des grâces et des faveurs qui sont attachées à la parole de Dieu quand elle est enseignée. Il y a des grâces et des faveurs qui sont attachées à des programmes de prière, d'intercession, des temps de louange, toutes ces choses. Mais souvent, généralement, vous êtes absent. Même si Dieu doit vous bénir, mais tu es absent, tu dis c'est ton travail. Mais demande maintenant au ton travail là de régler tes problèmes. Oh, je ne suis pas disponible, j'ai la famille. Prends tes parents, dis-leur maintenant de régler ton problème. Il n'y a que Jésus. Il faut que tu le comprennes. Et donc, ne mène pas une vie chrétienne distraite. Il faut saisir les opportunités. Si je l'ai dit au deuxième service de culte, si cette femme-là n'était pas à l'endroit où Jésus est passé, sa fille devait certainement toujours demeurer dans cette situation. Donc, toi aussi, première chose, pour attirer la faveur de Dieu, ça commence d'abord par le discernement. Est-ce que vous comprenez? Discerner les occasions, les situations, les circonstances. Seigneur, ouvre mes yeux. Il n'est pas question que je sois là dans la religion. Non. Philène m'a dit, pasteur, moi, quand je viens à l'église, moi, je ne viens pas comme ça. Moi, même la virgule, Dieu peut me parler par la virgule. Comme il a dit, tournons la page. C'est le discernement, c'est la sensibilité. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La solution ne prendra pas la forme que toi, tu penses. C'est pourquoi le discernement intervient. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Demande à Dieu d'aiguiser le sens de ton discernement. Et tu vas voir, la solution toute faite, tu vas dire, waouh. Alléluia. Amen. La deuxième chose que cette femme a faite, et permettez-moi de dire, d'insister avant le baptême. Et je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, on l'a déjà dit, la bénédiction s'arrache. Autant que nous sommes là, quand je vous vois, il y a des grâces et des bénédictions que vous portez. Mais certains sont ignorants de la grâce qui repose sur eux. Et dans l'église, il y a ceux qui ont la sensibilité de percevoir la grâce que quelqu'un transporte. Est-ce que vous comprenez? Et ils l'arrachent. Pas dans le mauvais sens comme dans le monde. Hein? Est-ce que vous comprenez? Parce que dans le monde aussi, ça existe. Il y a des gens qui ont des yeux qui voient. Dieu t'a donné un ministère. Je vais vous dire comment ça s'arrache. Dieu t'a donné un ministère. Il dit, maman, papa, toi, ta bénédiction est dans l'église que tu dois balayer. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu dis, oh, ça c'est quel travail. Moi, je veux ainsi être devant ici. Il faudrait qu'on me voie. Je dois chanter. Oh, Dieu dit, vous savez, à chaque service est attachée une bénédiction. Si tu changes de service, tu vas bien faire. Les gens vont apprécier. Mais la bénédiction ne va pas accompagner. Parce que ta bénédiction est là-bas. Donc ici, tu auras les honneurs, les félicitations, mais il n'y aura rien dedans. Pour recevoir la grâce, il faudrait que tu ailles faire ce que Dieu te demande de faire parce que c'est à ça qu'est rattachée ta bénédiction. Donc, il y a des gens comme ça qui ont des ministères dans l'église. Quand il vient une église, mais quand l'autre qui a le discernement voit, fait comment? Fait comment?
Toi, tu viens, au lieu, tu négliges le nettoyage. Lui, il vient, il dit, papa, donne-moi le balai là. Toi, tu reprends le balai, il balaye, il a saisi. Là, il y a quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on arrache les glaces. Tu le vois, il te demande le balai là. Oh, je vois que la cour là. Papa, donne-moi aussi le balai. Il balaye. Toi, tu te dis que machin, il a, voilà quelqu'un qui a là. Non. Toi, tu es là dans un ministère, tu négliges. Ah, moi aussi, je peux venir. C'est comme ça qu'il arrache les glaces. Dieu n'a rien prévu pour lui, mais lui, il discerne que là, il y a des grâces. Et il vient prendre, il vient prendre, il vient prendre, il vient prendre. Quelqu'un me suit? Amen. Mais cette femme a discerné. Vous savez, la deuxième chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a manifesté sa foi par des actions. Et ces actions ici, c'est le fait d'avoir crié, interpellé, attiré l'attention de Jésus. Elle n'a pas eu honte. Elle a crié, Seigneur. Elle a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Elle s'est même prosternée devant le Seigneur. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose qui se déclenche comme ça. Bibliquement, il y a des choses qui régissent la bénédiction. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'argent parce qu'on disait le thème là que non, c'est rattaché. Non. Mais si vous suivez, ça veut dire le processus là, ça déclenche tout, même l'argent. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est pourquoi moi je ne mentionne pas l'argent dans ça. Comment attirer la bénédiction de Dieu? Non. C'est les attitudes. Quand tu as les bonnes attitudes, ça attire l'argent, ça attire tout. Quelqu'un suit? Amen. Voilà. Et j'ai l'habitude de dire, la bénédiction de Dieu, elle peut même t'effrayer. Elle peut te faire peur. Parce que, vous savez, quand tu parles de béni, bénis-moi, Seigneur. Mais pour Dieu, c'est pas la même conception. Hein. Est-ce que vous comprenez? Nous, on a une conception de bénir. Mais la conception de Dieu de bénir, c'est différent. Pour vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Quel est l'homme le plus riche du monde là? Pardon. Là, c'est maintenant compliqué. On va te taxer de francs-maçons, même ce que les francs-maçons donnent, ça c'est rien. Non, un enfant de Dieu, un franc-maçon c'est qui? Ah non! Le niveau de la franc-maçonnerie, c'est le plus haut niveau, c'est le 33e degré. Mais un enfant de Dieu, mais attends, mais c'est rien. 33e degré, c'est quoi? Je dors dans le temple de la franc-maçonnerie, je me réveille, rien ne m'arrive. C'est les francs-maçons qui doivent avoir peur de moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut manifester des actes de foi. Dieu va te parler, Dieu est en train de te parler. Que cette année, pour attirer la bénédiction, l'autre, elle a crié, elle se prosternait. Le Seigneur va te dire à toi, pose telle action, fais telle chose. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, poser les actions. Il peut même te dire, ne manque aucune réunion, viens seulement à l'église tous les jours. Efforce-toi. Est-ce que vous comprenez? Il peut te dire, non, le mois là, réveille-toi seulement à 4 heures du matin. Prie, c'est tout ce que j'attends de toi. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut discerner. Et pose les actes de foi. Et tu verras, ça suivra. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le principe qui régit la bénédiction, c'est la foi. Oh. Ah. La troisième chose, cette femme nous l'avons vu, elle a discerné l'opportunité, elle a manifesté par sa foi des actions. Et la troisième chose, elle a insisté en dépit du silence ou de l'indifférence du Seigneur. Regardez, la Bible dit, elle a crié. La Bible, Jésus ne fit aucun cas. Elle a même dit fils de David.
Des interpellations pour lesquelles, pour certaines personnes, Jésus a aussitôt réagi, comme à Bartimée. Bartimée a crié fils de David et Jésus s'est arrêté. Mais pour cette femme-là, elle a crié fils de David. Rien. Toi aussi, tu as essayé de faire. L'autre t'a dit, moi, je suis parti à tel endroit, j'ai jeûné comme ça, j'ai vu l'exaucement. Toi aussi, tu as essayé ça. Mais rien. La Bible dit, elle est partie se jeter, se prosterner devant le Seigneur. Mais rien. C'est une parole qui est sortie de sa bouche, qui a décanté la situation. C'est pas dans les actions religieuses. Quelqu'un suit? C'est pas dans la religion. Cette femme-là, est-ce qu'elle marchait avec Jésus? Quelle vie elle menait? On ne connaît même pas. Ce qui attire la grâce de Dieu, c'est la foi, la faveur de Dieu. Donc, elle a insisté. Cette femme a été victime même des préjugés. Parce que Jésus l'a mis à sa place en disant, toi, tu n'es pas juive. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Peut-être que à l'intérieur de toi, tu entends des voix qui te découragent pour dire que ça là, tu peux pas demander à Dieu. Mais regarde d'abord ta vie. Même les gens qui sont sérieux avec le Seigneur, tu vois à l'église là-bas comment ils crient. Ils n'ont rien, non. Mais toi, tu vas crier, quel est le Seigneur qui va t'entendre? Et puis tu es là, tu te culpabilises. Et vraiment, moi qui me débat vraiment avec la sanctification, donc vraiment, je suis disqualifié. Jésus a mis des barrières pour rejeter cette femme-là. Mais ça n'a pas suffi pour la décourager. Alléluia. Amen. Il y a des moments comme ça. Vous priez. Vraiment, le silence de Dieu là est compliqué. Il y a des moments, tu pries, tu sens quelque chose, non? Mais il y a des moments aussi, quand tu pries, toi-même, tu entends même le son des mouches qui circulent. Parce que le silence est absolu. Parfois, tu es obligé de couper la prière parce que tu dis non. Le silence est trop compliqué. Première étape, Jésus met les cales. Elle franchit l'étape. Deuxième étape, Jésus met les cales. Elle franchit. Et ce qui déclenche la situation, c'est une parole de sagesse. Jésus lui a donné un proverbe. Elle a répondu aussi par un proverbe. Que je ne fais pas partie de... Je peux le dire que ici, là, tout le monde n'est pas comme moi, ne vit pas comme moi. Mais je sais qu'ici, il y a des gens bénis. Et je suis au bon endroit. Donc, je peux donc réclamer la grâce, la faveur de Dieu aussi dans ma vie. Ce ne sont pas ces hurlements qui ont attiré l'attention de Jésus. Il y a des moments où on pleure, on crie, on fait du tapage. Mais le Seigneur est sur son trône, il a les deux pieds croisés. Ça ne le dérange en rien. Le jeûne même n'oblige pas Dieu à agir. Est-ce que le jeûne oblige Dieu à agir, à intervenir? Tu peux jeûner, même 40 jours, même mourir dans le jeûne. Mais cette femme a seulement donné une parole, elle dit, Seigneur, voilà, voilà, voilà. Jésus s'est exclamé. Mais avant de donner cette parole, elle a fait quoi? Elle a insisté. Alléluia. Amen. Voilà, elle a insisté. Donc, voilà, bien-aimés, ce matin, 3 choses à retenir pour entrer, pour attirer la faveur de Dieu. Ne te disqualifie pas. Tout est encore possible. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il suffit simplement pour toi d'avoir la bonne attitude. Tu vas attirer la faveur de Dieu sur toi, même si cette bénédiction n'était pas réservée. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Tenons-nous debout.